Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons introduire les calculs en Windows Form. Alors, pour ce faire, j'ai déjà pré-créé une petite interface. Donc, si on regarde rapidement les contrôles que j'ai créés, nous avons créé une textbox que j'ai appelée chiffre 1, une seconde textbox que j'ai appelée chiffre 2 et un bouton calcul. Et j'ai un petit label ici, invisible, parce qu'il n'y a pas de texte dedans, dans lequel je vais afficher la réponse. Donc, je veux que l'utilisateur entre un chiffre ici, puis un chiffre ici, et quand je vais appuyer sur calcul, les deux chiffres seront additionnés et la réponse sera indiquée dans le petit label ici, réponse. Donc, pour ce faire, je vais créer l'événement clic du bouton. Voilà. Et nous allons commencer. Donc, la première des étapes à faire, ça va être de créer des variables dans lesquelles nos données seront stockées. Donc, on va créer deux variables de type float, parce qu'on veut des chiffres à virgule. Donc, premier chiffre, alors je vais l'appeler C1, et la deuxième variable, C2 pour le deuxième chiffre, ainsi qu'une variable qui va contenir la réponse. Voilà. Donc, première étape, je vais devoir prendre, parce que l'utilisateur va rentrer le chiffre dans le textbox. Et qu'est-ce que l'utilisateur modifie ici comme propriété? Quand il tape un chiffre ou qu'il tape une lettre ou peu importe ce qu'il tape dans une textbox, ça va être la propriété texte. Malheureusement, du texte dans un ordinateur, c'est sauvegardé en code ASCII, et on ne peut pas vraiment faire de calcul avec. Comme si j'entre 2 ici et le chiffre 3 ici, si j'essaie d'additionner 2 plus 3, ça va donner l'addition du chiffre ASCII plus l'addition du chiffre ASCII qui représente 3, ce qui va donner pas du tout la réponse à laquelle on s'attend, c'est-à-dire 5. Donc, pour ce faire, on va devoir convertir le texte qu'il y a ici en chiffres, en véritable chiffre. Et ça, cette opération-là, de prendre du texte et le convertir en chiffres, on appelle ça le parsing. Donc, parser le texte. Donc, pour ce faire, pour parser le texte, on va voir une première méthode, avec la méthode qu'on appelle parse. Et plus tard, dans une autre vidéo, on va utiliser le try parse qui, lui, va nous permettre de valider que l'utilisateur a bien entré un chiffre et non pas une lettre ou peu importe quoi d'autre. Donc, pour le moment, on va s'assurer que l'utilisateur entre un chiffre. On suppose que l'utilisateur est intelligent et entre ce qu'on demande d'entrer. Donc, pour parser, la méthode est simple. Je veux d'abord mettre dans ma variable FC1 le texte qu'il y a dans la première zone de texte. Pour ce faire, la méthode parse, ça s'écrit comme ceci. Donc, FC1.parse. Et là, je dois indiquer quel texte je veux parser. Donc, c'est le texte qui est contenu dans ma textbox chiffre 1 et dans la propriété texte, comme ceci. Voilà. Donc, ceci va dire que prend le texte qu'il y a dans TXT chiffre 1 texte, essaie de trouver un chiffre là-dedans, convertis-le en chiffre et stocke le résultat final dans la variable FC1. Donc, on s'imagine bien que si j'ai fait ceci pour le premier chiffre, je vais devoir faire la même opération pour le deuxième chiffre. Donc, le deuxième chiffre, voici la façon de l'écrire, donc comme ceci. Parse TXT chiffre 2 cette fois-ci, pardon. Petite flèche texte, comme ceci. Donc voilà. Donc après ces deux lignes de code-là, je devrais avoir dans mes deux variables le premier chiffre et dans la deuxième variable le second chiffre. Ici, je me suis trompé, j'ai mis une flèche au lieu d'un point. Donc, ensuite, c'est simple, je fais le calcul comme j'aurais fait en mode console. Je dis que la réponse, elle est égale à quoi? Elle est égale à FC1 plus FC2. Voilà. Donc, ensuite, après cette ligne de code-là, je vais avoir dans F-réponse la réponse de premier chiffre plus deuxième chiffre. Maintenant, comme ici, ces deux lignes de code-là ici permettaient de convertir du texte en chiffre pour pouvoir faire le calcul ici, je vais devoir faire le chemin inverse. Je vais devoir convertir le chiffre ici en texte pour pouvoir l'afficher dans mon petit label. Donc, j'ai un petit label, qu'on se rappelle, je l'ai nommé LBL réponse. Donc, LBL réponse, son texte va être égal à quoi? Va être égal à ma réponse. Donc, F rep, mais je dois la convertir en lettres, en string, donc en chaîne de caractères. Donc, pour ce faire, je fais point
string, toString, pardon, comme ceci. Voilà, donc ça ici, ça convertit du texte en chiffres, et ça ici, ça convertit des chiffres en texte. Donc c'est l'opération inverse. Okay? Donc si on essaie ça, donc on compile. J'entre un chiffre, j'entre un second chiffre, je clique sur calculer et ça donne 4, ce qui est logique. Maintenant, si je fais 1.2 plus 3.1, hein, donc on s'attend à ce que ça donne la réponse 4.3. Hein, mais si je fais ça, calculer, ça plante. Il y a une erreur. Okay? Donc, qu'est-ce que cette erreur-là? Donc ici, hein, comme j'utilise un Windows qui est en français, le problème dans un Windows 36, c'est que le séparateur de décimales, c'est la virgule. Hein? Et j'avais tapé 4.2. Hein? J'avais tapé le point comme séparateur de virgule, donc il ne reconnaissait pas de chiffre. Le parse échouait car pour lui, ce n'était pas un chiffre. Donc si je veux des chiffres à virgule, je dois marquer 3,1 puis 1,1 par exemple. Si je clique sur calculer, ça donne bien 4.2. Donc il faut faire attention à ça. Pour le moment, on ne validera pas ça. La prochaine étape, quand on utilisera le try parse dans une vidéo plus tard, un petit peu plus tard dans la session, on pourra corriger ce genre d'erreur. Pour l'instant, on s'assure que l'utilisateur est intelligent, hein, car le même genre d'erreur va arriver si je tape A. Hein, parce que A n'est pas un chiffre, donc le parse échoue. Voilà. Donc, on va modifier un petit peu notre programme pour le rendre plus intéressant. Hein. Donc, on va ajouter un contrôle qu'on appelle le combo box. Donc, voici le combo box. Voici un combo box. Je vais grossir, je vais aller dans ses propriétés. Je vais l'appeler CBO. Donc, c'est le préfixe pour un combo box. Et je vais l'appeler opérateur. Je vous rappelle, dans les noms de contrôle, c'est recommandé de ne pas mettre d'accent. Voilà. Donc, opérateur. Ensuite, je vais aller changer un petit peu le fond pour que ça soit identique à les deux boîtes de texte à côté. Je crois que je l'avais mis en 16 si je me rappelle bien. Voilà. Comme ceci. Je vais le rapetisser un petit peu parce que vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Et là-dedans, je vais ajouter une liste. Donc, dans item, hein, il y a une propriété item, je vais ajouter une liste. La liste, ça va être plus, moins, multiplié et divisé. Le tout sur des lignes séparées. Hein, un item par ligne. Donc, maintenant, si je pèse sur Play, vous allez voir ce que ça donne, un combo box. Donc, combo box, je peux choisir le plus, le moins, le fois ou le diviser. Par contre, malheureusement, je peux encore taper à l'intérieur. Pour éviter que l'utilisateur puisse taper hein, dans un combo box, parce qu'on veut vraiment qu'il choisisse un de ces choix-là. Pour éviter qu'il tape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer son style. Donc, si on va dans Propriétés et qu'on voit le drop-down style ici, si on le met ici à drop-down list, l'utilisateur n'aura pas le choix de choisir un item dans la liste. Il n'aura pas le choix. Et en plus, on peut ajouter le texte par défaut, on va mettre que c'est plus. Ah non, ça ne fonctionne pas si on met drop-down style. Donc, si on pèse sur Play, que là, maintenant, je peux choisir les chiffres, mais je ne peux pas taper dedans. J'essaie de taper présentement et ça ne fonctionne pas. Par contre, j'aime pas le look. Hein? On dirait que le contrôle est désactivé. Je ne sais pas si vous remarquez, on dirait que c'est désactivé et que je ne puisse pas cliquer dessus. J'aimerais ça avoir un style un peu plus comme j'avais précédemment. Donc, on va voir une façon de régler ça. Donc, on va le remettre au style qu'il y avait tout à l'heure, c'est-à-dire drop-down. Voilà. On va aller mettre un texte par défaut. Donc, la valeur par défaut, je voudrais que ce soit le plus sélectionné. Voilà. Et ensuite, on va aller créer un événement dans celui-ci. Donc, allons créer l'événement dans l'événement qu'on appelle KeyPress. Donc, quand l'utilisateur va appuyer sur une touche, ça va appeler cet événement-là. Et on va mettre une petite ligne de code qui jette aux poubelles l'événement. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, peu importe ce qu'il va taper, la touche qu'il va avoir appuyée va être jetée poubelle. Donc, pour ce faire, hein, on va écrire point handle
est égal à true. Voilà. Donc, si j'exécute, oups, pardon, c'est flèche. J'avais mis un point, c'est une flèche qu'il fallait que je mette. Donc, flèche handle égale true. Donc, cette fois-ci, j'essaie de taper et vous voyez que j'essaie de taper et il n'y a rien qui fonctionne. Donc, e.handle, ça veut dire que l'événement est déjà réglé. Donc, pas obligé de faire le code. Donc, elle est jetée aux poubelles. Donc, l'événement, dès qu'on pèse sur une touche, c'est jeté aux poubelles et impossible de changer. Donc, maintenant, si j'ai fait ça, ça veut dire que je ne veux pas nécessairement qu'additionner les deux chiffres. Je veux pouvoir faire de quoi avec. Donc, on doit venir modifier le code ici parce qu'on a rajouté un combo box. Donc, naturellement, on veut que le code ici soit un peu différent. Donc, ce qu'on va faire, on va se créer une série de if. Donc, on va dire si mon combo box opérateur, son texte, est égal à plus, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais venir faire ceci. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir faire else if. Ben, je vais dire que c'est frep est égal à fc1 moins fc2, etc. Et naturellement, un if. Donc ça, c'est erreur classique. Vous tapez souvent dans les laboratoires else if et vous oubliez de marquer la condition. C'est quoi la condition? C'est CBO, opérateur, son texte est égal à moins, comme ceci. On ferme la parenthèse, etc. Donc là, on va tester ces deux cas-là, et ensuite, on pourra compléter le reste. Donc, si on teste ces deux petits cas-là ici, on compile. Oups, j'ai oublié un égal ici. Donc, je fais 2 plus 2. Donc, si je fais calculer, ça donne 4. Mais si je choisis moins, ça donne 0. Donc, on va compléter la suite. Donc, on va copier ceci. Puis, on va coller. Cette fois-ci, on va mettre multiplier et à la place, on va mettre ici multiplier. Et on va faire le même principe, comme ceci. Et on va mettre diviser et ici, diviser à la place. Donc voilà. Si j'appuie sur play, je fais 3 multiplié par 2, ça donne 6. Et si je fais 3 divisé par 2, ça donne 1,5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment effectuer des calculs en Windows Form. La principale difficulté vient de ceci. Il faut parser le texte pour convertir du texte en chiffres pour pouvoir ensuite effectuer un calcul. Et à la toute fin, il ne faut surtout pas oublier de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de prendre le chiffre, de le convertir en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher dans la zone de texte, dans le label. Donc, j'espère que ceci vous a aidé. Dans un prochain vidéo, on va voir une méthode pour valider, parce que présentement, peu importe ce que je fais, si je tape A plus B et que je fais calcul, ça plante parce que A et B, le parse, n'arrive pas à trouver un chiffre là-dedans. Donc, on va voir un petit peu plus tard le try parse qui va nous permettre de valider ceci. Pour le moment, ça sera suffisant, le parse. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit aux prochaines vidéos.